Nous, en fait, 1, 2, 3 Go, Rivière-des-Prairies, on existe depuis 2002, donc on est un organisme de mobilisation. Et l'arrivée d'Avenir d'enfants, en fait, a augmenté nos ressources financières. Donc, c'est sûr qu'on peut avoir plus de projets. Donc, c'est vraiment, premièrement, au niveau financier, c'est sûr que ça nous donne le petit plus pour faire plus de projets. Aussi, par le biais de formation ou l'évaluatrice ou l'accompagnement de l'agent de développement, c'est sûr que ça nous aide aussi à cheminer et à continuer de garder la motivation autour des partenaires. C'est compliqué aussi de travailler ensemble, mais je dirais que le résultat final, même si le processus est un peu plus long et un petit peu plus ardu parce qu'il y a plus de monde autour de la table, le projet à la fin, oui, c'est plus gratifiant et la communauté au complet, en fait, peut le porter et sont plus fiers. À 1, 2, 3 Go, Rivière-des-Prairies, la Maison de la famille Cœur à Rivière est née à travers la participation des parents qui sont impliqués au consortium des partenaires, donc la Maison de la famille. On a aussi un projet qu'on a mis sur pied, ISO Famille, donc pour sensibiliser les commerçants et les différents édifices, institutions dans le quartier pour être plus accueillants envers les parents, donc, et les mamans avec les poussettes. En fait, notre projet de JouJouTech est né de tout notre processus de planification triennale qu'on a fait durant la dernière année et demie. Nous, on a ciblé 3 grandes priorités d'action pour les 3 prochaines années, en fait. Et tout ce qui concerne le développement des habiletés autour de la maturité scolaire chez les enfants et les parents a été retenu par un comité de travail. Donc, dans ce comité-là, les partenaires trouvaient important de mettre sur pied une JouJouTech à Rivière-des-Prairies parce qu'il n'y en a pas. On a une bibliothèque, mais pas de JouJouTech. Donc, la JouJouTech est née de ce besoin-là. On a fait des sondages auprès des parents et tout ça. Et ça venait vraiment confirmer la nécessité d'avoir un local où les parents pourraient aller louer des jouets, donc pour 5 $ par année. On s'est rendu compte, en fait, qu'il y a beaucoup de familles à faible revenu. Donc, la récession, etc., les gens ont vraiment des difficultés financières. Et la JouJouTech, ça permet aux parents de renouveler le stock de jouets qu'ils ont à la maison pour leurs enfants. Nous, l'idée de la JouJouTech, on a fait un appel à tous et on a eu beaucoup de parents qui se sont impliqués, en fait, par le don de jouets. On a eu beaucoup de parents qui se sont impliqués pour venir nettoyer ces jouets-là, venir les étiqueter, les rentrer dans le logiciel informatique. Et présentement, la JouJouTech est ouverte depuis 3 semaines maintenant. Et on a des mamans bénévoles qui viennent. On est ouvert 3 jours semaine. Et à chaque jour, il y a une maman différente qui vient faire du bénévolat. Parlez-nous de votre nouveau projet Groupe d'achat. En fait, le groupe d'achat est né aussi dans la dernière année, dans tout notre processus de planification triennale. On a fait un portrait de quartier, donc un portrait des familles qui habitent dans le quartier, mais il y a des poches de pauvreté assez extrêmes. Donc, cette sensibilité-là aux difficultés financières des parents nous ont amenés à penser à une façon pour diminuer leurs achats, en fait, les coûts reliés aux achats obligatoires quand on a des enfants, dont les couches, le lait, les lingettes. Donc, on a fait un sondage auprès des parents et le résultat était très positif. La demande était là. Donc, on a démarré un service de vente, en fait, de couches et de lingettes. Et avec les parents qui viennent utiliser ce service-là, on veut former un groupe d'achat et ouvrir le groupe d'achat à d'autres produits comme des purées, du lait maternisé et éventuellement peut-être aller sur le domaine alimentaire, peut-être du riz ou des produits non périssables. Donc, pour aider les familles à diminuer le fardeau financier des articles qui sont obligatoires pour les jeunes enfants. Il faut oser, il faut y aller à fond. Il faut vraiment répondre aux besoins des familles de notre quartier. Donc, de ne pas rester dans un carcan d'un programme et de prendre le risque aussi de sensibiliser les bailleurs de fonds à ces réalités-là. Donc, de prendre ce pouvoir-là pour peut-être changer les politiques et changer les programmes pour que vraiment ça réponde aux besoins des familles dans nos territoires.